Mais je voulais dire qu'il y a au fond une menace terroriste qui est devenue beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était au lendemain du 11 septembre, où on était confronté à une espèce d'organisation Al-Qaïda qui était un peu structurée comme une multinationale. Et quand vous identifiez bien votre ennemi, d'une certaine manière, c'est un petit peu plus simple, d'une certaine manière. Mais ici, nous avons au fond trois sources. Nous avons des personnes qui ne sont pas allées à l'étranger, qui se sont radicalisées en contact avec un prêcheur radical ou parce qu'elles ont sur Internet trouvé des raisons de se radicaliser, ou en prison, parce que ce sont des délinquants de droit commun, première catégorie, et ne sont pas en lien du tout avec une organisation, Daesh ou Al-Qaïda. Il y a la deuxième catégorie de ces combattants étrangers, et la troisième, c'est peut-être des gens directement envoyés par Daesh ou Al-Qaïda pour commettre des attentats en Europe. Parce qu'il y a cette compétition de plus en plus intense entre Daesh et Al-Qaïda. Et pour répondre alors maintenant à votre question, effectivement, tout montre qu'il y a tout de même une grande partie de gens qui sont en désespérance sociale, décrochage scolaire, décrochage familial, décrochage professionnel. Et donc vulnérable à la propagande. Question d'identité, et qui trouve sans doute ce qu'un professeur appelle l'identité négative, et qui trouve dans cette distorsion de l'islam une espèce de manière de regagner l'estime d'eux-mêmes, de se réaffirmer. Et comme Mera, qui mettait une caméra GoPro sur son arme, essaie d'avoir une espèce de reconnaissance mondiale.